du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Sophie Durocher est avec nous, mesdames et messieurs. Elle sera Bonjour, avec vous dans Benoît 8 Dutrisac. minutes. Oui. Bonjour. Écoute, comment ça va? Ben moi, ça va super bien. Oui. Ce qui m'amuse dans le mouvement féministe, c'est... il y a plein de choses qui me font hurler de rire. Est-ce qu'il existe encore? Oui, il y en a plein. Il y a toutes sortes de déclinaisons. Il y a toutes sortes de façons d'être féministe de la même façon qu'il y a plein de façons d'être, mettons, souverainiste, ou il y a plein de façons d'être... toutes sortes de mouvements sociaux. Chacun peut le customiser. C'est dans le dictionnaire, customiser, ça va. Non, ça marche pas. Peut se l'approprier et l'interpréter à sa façon. Le mettre sur mesure. Et donc, là, c'est le problème de la question, en tout cas, de l'hypersexualisation, a toujours créé toutes sortes de débats au sein des féministes, c'est le cas de le dire, au sein des féministes, parce que il y a des féministes qui disent, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps, puis si une femme, par exemple, moi, à chaque fois que je reçois Hélène Boudreau, il y a des féministes outrées qui m'écrivent en disant, Sophie, tu as écrit un livre qui s'intitule « Où sont les femmes? Comment tu défends, comment peux-tu trouver drôle Hélène Boudreau? » Mais moi, je trouve qu'elle est drôle, elle a du front tout le tour de la tête. Ça veut pas dire que j'approuve 100% de ce que fait Hélène Boudreau, mais que Hélène Boudreau se montre les fesses dans OnlyFans ou qu'elle se rende toutes sortes d'affaires entre les deux fesses. Mais donc, si t'es féministe et que t'es du courant féministe qui dit les femmes, leur corps leur appartient, elles peuvent bien faire ce qu'elles veulent avec... Mm-hmm. Si c'est de leur propre chef. Là, si c'est de leur propre chef. Et ça, chaque fois qu'on parle de femmes et de sexe, de sexualité, de sexualisation, on se retrouve face à cette espèce de conflit de loyauté. Je te donne un autre exemple. Anne-Marie Lezic, donc, qui est à la tête d'un empire. Puis c'est une femme d'affaires qui a réussi. Quand on cite au Québec les femmes d'affaires qui ont réussi, et en particulier les femmes d'affaires qui ont réussi à l'international, tu remarqueras, on nomme jamais Anne-Marie Lezic. Pourquoi on nomme jamais Anne-Marie Lezic? Parce qu'Anne-Marie Lezic, mon Dieu, elle travaille dans le sexe puis le divertissement pour adultes. On n'est pas pour l'inclure à côté de... Tu comprends? Il y a comme toujours cette espèce de petite réticence-là. Et ce qui me fait penser, donc, à ce débat qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a une mère qui est allée avec sa fille dans un magasin garage, donc, qui vend des vêtements pour femmes, et qui trouvait que les publicités, puis là, on va en voir quelques-unes, que les publicités, l'affichage était beaucoup trop suggestif. Donc, je veux le décrire pour tous ceux qui nous écoutent à la radio. Par ici, les yeux, donc, on voit une fille en short avec un haut de sport qui est relevé. Tes plus beaux atouts sous leur plus belle forme dans notre short court. Moi, je trouve qu'elle a un corps splendide, premièrement. Là, je tiens à le dire parce que, je trouve qu'elle est cute, elle a un beau corps. Mais à gauche, donc, c'est une photo d'une fille qui porte une jupe, en fait, je sais même pas, un short en jeans vraiment ultra court. Puis elle a les fesses un petit peu écartées. Elle est inclinée sur le capot d'une auto. Et la photo à droite, c'est une jeune fille qui porte un maillot 2 pièces. Puis le haut du 2 pièces est délacé. Donc, on voit le début de son sein. Donc, est-ce que c'est hyper sexualiser les femmes? On se souvient que pendant longtemps, Garage vendait des trucs pour les jeunes filles, mais ça n'est plus le cas. Ah oui. Ça n'est plus le cas. Moi, j'en ai, là. C'est les adolescentes qui vont là. C'est ça. Mais il n'y a pas que Sophie, des adolescentes qui vont là. Ben oui, parce que c'est des affaires cheap, là, Garage. Des vêtements cheap. Puis les femmes adultes... Donc, il faut qu'ils augmentent leur prix pour que les jeunes filles arrêtent d'aller là? Non, c'est juste qu'il devrait avoir des options. C'est juste ça. Moi, j'avais fait un reportage, les mini-guidounes, où tu commences à avoir des trucs sexualisés pour des enfants, des petites filles de 5, 6, 8, 9 ans. Non, mais les concours de minimis, par exemple. Les concours de minimis, il y en a encore aux États-Unis, là. Je veux dire, c'est absolument débile. Elles ont des... Tu sais, moi, j'ai des fossiles en ce moment parce que je trouve ça drôle, mais tu sais, une fille de 5 ans avec des fossiles, mais toi, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Tendancieux. Une petite pinotte de même, là. D'accord, mais les femmes qu'on voit, ce ne sont pas des corps de jeunes filles prépubères qu'on voit sur les publicités de garage. Mais là, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Mais ce que je trouve intéressant, puis je vais essayer de la retrouver, c'est nos collègues du Journal de Montréal. Donc, on parlait à la présidente, parce qu'il y a une présidente maintenant. Avant, c'était un président. À la Fédération des femmes du Québec. Ah, OK. Ouais. C'est un président? Avant? Ben oui. Ben non, mais c'était Gabriel Bouchard, c'est un homme transidentifié. Ouais. Donc... là, c'est une femme? Là, maintenant, c'est une femme. Ah, on progresse.
Bon. Et donc, ils l'ont interviewée, puis sa réponse est intéressante parce qu'elle dit, d'un côté, oui, on prône le fait que oui, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps. D'un autre côté, quand on présente constamment la femme comme un objet sexuel, on recule. On fait reculer les droits des femmes. Oui, mais les femmes, elles peuvent... Ça se peut des femmes qui, elles-mêmes, ont envie d'être un objet sexuel. Oui. Ont envie de se mettre cute puis de porter des bikinis sexy puis d'enlever le haut. Absolument. Mais le mot-clé, c'est femme. Là, avant femme, t'as des adolescentes puis t'as des petites filles. Mais je reviens là-dessus, Benoît. Les photos qu'on a vues, là, les publicités de garage, ce ne sont pas des jeunes filles. Écoute, garage, là, toute la vie, peut-être que tu viens de t'en apercevoir. Moi, là, j'ai 2 filles, j'ai 2 gars. Puis garage, ça a toujours été du produit cheap avec simili oui, mais ça cochon. dépend des tailles qu'ils vendent, Benoît. S'ils vendent des tailles pour adultes, c'est pas la même chose que s'ils vendent des tailles pour pour enfants. Parce que, non, je parle pas d'enfants. Eux autres visent les adolescentes, jeunes adolescentes, 11, 12, 13 ans. Ça me fatigue. Mais tu sais, une fois que tu es une femme, tu fais bien ce que tu veux avec ton corps. Tu sais, quand t'as pas un bonhomme au-dessus de toi qui dit « je vais prendre la moitié de tes revenus », ça, c'est une autre affaire. Mais ce qu'on envoie comme message aux adolescentes, si tu veux être aimé, faut que tu montes tes fesses. Je suis pas sûr, tu sais, parce que mais Benoît, le message doit être envoyé aux gars Taylor aussi. Swift, puis elle regarde Beyoncé, puis elle regarde cette gang-là qui se monte les fesses. Alors, on va quoi? On va dire à Lady Gaga, puis à Taylor Swift de se cacher les fesses. Mais Lady Gaga ne monte pas ses fesses. Non, mais c'est parce qu'il y a Beyoncé puis Taylor Swift. Oui. Oui, mais une femme peut aimer ça. Femme, j'ai pas de problème. Adolescente, on va revoir. Ça, c'est la job des parents, d'enseigner aux filles. Si tu veux, qu'est-ce que tu disais l'autre jour, Sybelle, au souper? Tu sais, je veux être cute, je le fais pas pour te séduire, je le fais parce que je veux être cute. Ça, c'est le message. On a eu cette discussion-là avec Sybelle, elle et moi, récemment. Puis il faut envoyer ça aux gars qui pognent des filles à 10 dans une chambre d'hôtel. Mais Benoît, là, c'est parce que tu fais un lien. C'est la culture. Tu parles d'un truc. Bon, c'est la culture qui est. Mais je veux dire, un magasin de vêtements qui montre des vêtements cute et courts, ça n'est pas la culture du viol. Il faut quand même pas exagérer non plus. Apprenez à dire non à votre fille. Apprenez à vos gars à se tenir, puis apprenez à vos filles qu'elles feront bien ce qu'elles veulent quand elles seront majeures et vaccinées. Exactement, surtout vaccinées. C'est rare qu'on soit d'accord. Ça durera pas. Merci, Sophie. Merci, Sybelle, Jean-Philippe, Jean-François, Alexandre Moranville. Merci, à demain, 11h.